Coucou tout le monde, c'est Do, j'espère que vous allez bien. Petite discussion entre vous et moi, entre toi et moi. Bref, tu sais, je sais, on y va, on avance. La vidéo, elle va dépasser la minute parce que ça fait 3 fois que je l'attends et j'arrive pas à la caler. Donc, on y va. Le culot, l'audace. En fait, pour moi, il y a deux catégories de personnes. Il y a des personnes qui osent, en fait, qui ont vraiment cette audace d'aller vers des personnes qui les intéressent, d'aller taper à des portes, d'aller prendre des rendez-vous, de dire, en fait, ce qu'elles ont sur le cœur, ce qu'elles ont, même juste sur un instant. Parfois, c'est même juste une impulsion sur un instant T, en fait. Mais ça ne veut pas dire que dans la vie, c'est des personnes extravagantes ou des personnes qui sont dans les you, la vie comme ça n'a rien à voir. Parfois, il y a des personnes, elles sont extrêmement réservées, elles sont extrêmement pudiques, elles sont extrêmement timides, mais elles y vont. Elles osent parce qu'elles ont la sensation qu'elles pourraient passer à côté de quelqu'un, à côté d'une occasion, à côté d'une discussion, à côté d'un échange, à côté d'un partage, à côté d'un travail, à côté de l'amour, à côté de... Enfin, j'en sais rien, à côté de tout ce qui peut faire un monde et une vie, tout compte fait. Donc, elles osent. Et ensuite, il y a les personnes qui, eux, n'osent pas et qui trouvent justement que c'est du culot. Mais en fait, vous pensez que c'est du culot par rapport à vos prismes à vous. Et vos prismes, ça peut être différents facteurs et paramètres, ça peut être l'éducation, ça peut être aussi vous, parce que vous êtes timide et réservé. Donc, vous pouvez prendre ça comme quelque chose un peu d'insidieux, un peu comme si quelqu'un qui voulait ouvrir la porte et rentrer dans votre intimité, rentrer dans votre sphère privée. Et c'est sûr que ça peut chambouler, ça peut bousculer. Vous avez la sensation que quelqu'un veut arriver en, comment je pourrais dire ça, un peu en cavalière, en Amazon ou en bulldozer même, on peut le prendre comme ça. Mais si vraiment vous écoutez la personne qui vient vers vous et que vous engagiez une discussion, une écoute, vous pouvez voir que derrière ce pas, que derrière cette impulsion, il y a une personne et qu'il y avait vraiment une démarche sincère, quelque chose qui est profondément humain. Si elle est venue, si elle a tapé à votre porte, si elle a engagé une conversation, si elle s'est un peu révélée, si elle a un peu parlé d'elle, après, si la personne ne vous intéresse pas ou la discussion ne vous intéresse pas, enfin bref, peu importe quoi, ça ne vous intéresse pas, à la limite, poliment, dites-le à la personne, mais alors évidemment gentiment, mais parce que peu importe pourquoi, mais voilà quoi. Mais en tout cas, saluer l'audace et essayer de ne pas confondre entre l'audace et le culot, parce que le culot, il y a un côté péjoratif où vous pensez que c'était vraiment pour un peu comme si vous sentiez quelqu'un qui voulait rentrer chez vous, un peu comme un cambrioleur, tout compte fait. Et en fait non, l'audace c'était de dire je n'aurais jamais cru que j'aurais pu aller derrière ta porte et pourtant je suis là et j'ai tapé à ta porte pour pouvoir te parler. C'est ça en fait qu'il faut voir. L'audace, c'est beau, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Enfin bref, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais je préfère de loin quelqu'un qui a osé, quelqu'un qui a tenté, malgré les doutes, malgré les peurs, malgré les craintes, malgré le rejet, malgré l'humiliation, les critiques. Enfin, il y a plein de points négatifs derrière aussi, parce qu'en fait, elle est confrontée à je ne sais quoi, c'est comme un funambule sur son fil. Elle y va, mais elle ne sait pas à quoi elle va être mangée, elle ne sait pas à quoi s'attendre. Mais parce que tu peux aussi t'attendre à rien. Et c'est pas évident ce naufrage, parce que généralement derrière l'audace, il y a quand même une intention, il y a une émotion, il y a des sentiments, il y a une attente en fait. Il y a quelque chose. Quand on ose, quand on va vers quelque chose, c'est parce qu'il y a une forme, il y a une demande, tout compte fait. Alors c'est vrai que s'il y a une non-réponse ou s'il y a une réponse mais assez violente, après une réponse négative, généralement les gens ils sont pas cons, hein, ils comprennent. Mais voilà, moi je préfère vraiment quelqu'un qui ose que quelqu'un qui critique l'audace. Ça veut dire que vous êtes juste dans votre métro boulot dodo, dans votre confort. Et après, si vous êtes bien dans votre métro boulot dodo et dans votre confort, c'est pas le problème. Et tant mieux pour vous, que vous êtes aligné et que vous êtes bien. Mais on ne critique pas quelqu'un qui se cherche, quelqu'un qui ose, et quelqu'un qui a envie d'être aligné, quelqu'un qui a envie de chercher l'amour, quelqu'un qui a envie de chercher un travail, quelqu'un qui cherche un contact. Enfin, j'en sais rien, mais justement, elle a peut-être besoin de ça pour pouvoir avancer dans sa vie, pour pouvoir justement se mesurer, se confronter, avancer. Et moi, je trouve ça plutôt bien, en fait, tout compte fait. Donc voilà, c'est la petite vidéo de conscience du jour. Voilà. À tous, une très très bonne journée. Des bisous, je vous aime. À très bientôt. Like, commente, partage. Dis-moi ce que tu en penses. Et voilà. Ciao, ciao, bye bye.